Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mes empties. Si vous vous demandez comment réaliser ce petit look, au cas où, j'ai fait juste avant cette vidéo un crash test avec des nouveautés. Je vous mets la vidéo juste là. Et sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Ok, du coup on va commencer. J'ai du hair care, du body care, du skin care, enfin du soin pour le visage et du make-up. Et un petit peu de random. On va commencer par les cheveux parce que je n'ai que ça à vous parler. C'est la cire Red One Matte Air Wax, la verte. Peu importe, que ce soit vert, jaune, peu importe. Depuis que vous voyez écrit Matte Air Wax, n'achetez pas. C'est complètement nul. C'est la première fois que j'ai acheté, mais franchement c'est naze. Là, j'utilise pour faire mes baby hairs et plaquer mes cheveux, j'ai utilisé la... Ah ben elle est juste ici. La classique, la OG, c'est la Red One Aqua Air Wax, voilà, que j'aime beaucoup. Mais celle-ci, elle est complètement nulle. C'est écrit Full Force, j'ai mis ça. Déjà, c'est mat. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Parce que, en fait, non, je sais. Je voulais faire des braids. La dernière fois que j'avais fait des braids et tout, je vous mets une photo juste ici. Et en fait, la vendeuse m'avait conseillé ça parce que je connaissais pas. J'entendais parler des Red One, mais je connaissais pas. La vendeuse m'a conseillé ça. Moi, j'ai fait confiance à la fille et tout. La fille, elle doit connaître son métier et tout. J'ai fait confiance. J'aurais pas dû. D'accord? Parce qu'elle m'a dit que c'est exactement la même chose que les aqua, machin. Pas du tout. C'est naze. C'est naze. C'est complètement naze. Dès que j'appliquais ça, en fait, il fallait vraiment... avant de mettre le produit sur vos cheveux, il fallait vraiment chauffer et tout, machin. Et malgré que vous chauffiez comme un bourrin, ça se... Enfin, vos cheveux ne se plaquaient pas du tout. J'aime pas du tout. Ensuite, on passe à des vernis Maybelline qui ne sont pas terminés, mais ils sont inutilisables. Celui-ci, vous l'avez vu peut-être dans une ou deux vidéos. Je l'aime beaucoup. C'est la teinte Pearl Green 757. Voilà, des vernis Maybelline. Et celle-ci, j'ai pas eu le temps de l'utiliser parce qu'elle était vraiment plus bonne. C'est la 262 Pink Boom. Voilà, j'aime beaucoup les vernis Maybelline. Si vous avez vu ma vidéo favori Buff et Flop numéro 2, je vous la mets juste ici. Je vous ai dit, c'est mes favoris, je les aime trop. Ensuite, on passe à du body care. On va laisser le make-up en dernier. Voilà. Body care, on passe à Mix. On passe à cette crème pour le corps, Mixa. Naze, nul, à chier. Voilà, vous n'aurez pas tout le temps tous les produits que je finis pour le corps, mais ça, enfin quand c'est bien, quand j'ai vraiment un coup de cœur ou j'ai vraiment, je trouve ça vraiment nul, je vais vous en parler et ça, franchement c'est naze. Vous appliquez quelque chose sur votre corps, mais en fait, je parle pour les gens qui vivent en Martinique, hein. Enfin, ou dans les pays chauds, vous appliquez ça sur votre corps. Vous avez la sensation, au bout de 30 minutes, vous n'avez plus rien, tout a disparu, naze. Ensuite, on va passer au gel douche. Ce sont différents gels douche. Donc, on commence par ceux de Ushuaïa. Je les ai mis juste parce que j'aime beaucoup l'odeur. Et j'aimerais vraiment vous faire découvrir cette odeur-là. C'est écrit cosmétique bio. Je ne sais pas si réellement c'est bio. Parce que des fois, les marques vous écrivent bio et c'est pas vraiment bio. Bon, je sais pas. Mais c'est pas la meilleure composition. Je crois qu'il y a du phénoxyléthanol. Non, du sulfate. Voilà. Dans cela, j'ai utilisé l'application Mireille de la youtubeuse La Petite Gabi. C'est un abonnement mensuel à 3,50 €. Et du coup, j'ai utilisé son application et je crois qu'il y a que il y a du sulfate. Voilà. Si vous voulez pas utiliser du sulfate, je vous conseille pas. Mais juste, allez sentir l'odeur. Surtout celui-là, celui c'est douche hydratante certifiée bio Coco du Brésil. Oh, cette odeur, les gars. J'aime trop. Après, douche hydratante. Les gels douche, c'est comme les shampoings. C'est pas censé hydrater. Donc, depuis qu'on vous dit hydratant, c'est de la merde. C'est du marketing. Voilà, ne vous laissez pas avoir par ça. Mais c'est juste l'odeur. Et ça vous douche. Ça vous savonne très bien, j'aime beaucoup. Et j'ai celle-ci qui était une rituel d'Ayurveda douche délassante à l'alma purifiante et cardamome relaxante. Je sais pas si c'est psychologique, mais à chaque fois que j'utilisais ce gel douche après une grosse journée de travail, ben, je me sentais bien. Genre, je me sentais apaisée. Je sais pas si c'est psychologique, mais j'ai adoré celui-ci aussi.
Voilà. Ensuite, on passe à la marque Fa avec ce produit. Celui-ci aussi est 93% d'origine, d'ingrédients d'origine naturelle. Ça sent tellement bon. Oh là là, j'en ai un autre. Donc vous verrez dans mes prochains favoris. Mais celui-là, c'est à base de figues de Barbarie et bambou. C'est sucré. Si vous aimez les odeurs sucrées, c'est délicieux. C'est délicieux. Celui-là, je crois que... Malheureusement, dans celui-ci aussi, il y a du sulfate et d'autres choses pas terribles. Mais franchement, l'odeur est très agréable. Est-ce que je le rachèterai? Non. Mais c'est vraiment génial. Les autres gels douche aussi, oui, peut-être celui-là, la noix de coco, oui, je pense que je le rachèterai. Voilà. Ensuite, on passe au skincare. On commence par mon savon, c'est le savon que j'utilisais le matin, c'est l'eau thermale d'Aven, clairance, gel nettoyant, c'est surtout pour les gens qui ont une peau à imperfection que j'ai recommencé à utiliser. J'utilisais le matin dans ma routine spéciale imperfection. C'est pas ce qui a la meilleure compo, c'est sûr, mais j'aimais beaucoup, enfin j'aime beaucoup quand vraiment je trouve que ça me nettoie bien la peau. Tout en douceur, mais c'est très bien la peau. J'aime beaucoup. Est-ce que je rachèterai? Non, je vais chercher un gel visage plus avec une meilleure peau, mais j'aime bien. Ensuite, j'ai fini notre bouteille de mon démaquillant favori. Génial, j'en parle pas longtemps. Ensuite, cette crème pour le visage de la marque Nectar of Bio, qui est une crème hydratante de jour bio. Que franchement, elle est bien. Elle est vraiment légère, elle n'est pas trop. Parce que comme j'ai la peau grasse, il ne faut pas une trop grosse... une crème trop hydratante. Et celle-ci était vraiment bien. Le seul hic, c'est l'odeur. C'est... alors, je ne vous ai pas dit, c'est à l'odeur nénuphar blanc. Ça pue. Je trouve que c'est horrible l'odeur. L'odeur. Je vous avoue, je l'ai déjà racheté, mais l'odeur donne envie de vomir. C'est dégueulasse. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Je l'ai quand même racheté parce que je trouve que c'est quand même une bonne crème. Donc j'essaie de passer outre. Mais l'odeur reste quand même un petit moment. Hein, une bonne demi-heure après l'application. Voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fini mon niacinamide 10% plus 1% que je vais pas racheter parce que la compo n'est pas top, mais que j'apprécie beaucoup, notamment pour mes imperfections. Ensuite, toujours de The Ordinary, j'ai fini l'azélaïque acide suspension 10%. J'ai oublié de vous dire, mais je vous ai mis la partie 2 dans le i de ma vidéo revue The Ordinary. Voilà, je ne rachète pas à cause de la formulation, mais j'ai beaucoup apprécié. Pareil, c'est pour les taches. Toujours dans les taches, j'ai acheté ça, c'était ma crème solaire. C'est pas la meilleure compo avec plein de filtres UV et tout, mais je vais racheter. Voilà, je l'ai quand même bien apprécié. Je cherche une crème solaire qui ne me rende pas blanche pour protéger de mes taches et qui soit meilleure que celle-ci. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Si vous en avez, dites-moi en commentaire. Et ensuite, on passe à cette horreur de Wishful. C'était un échantillon dans ma commande quand j'ai passé au Black Friday sur le site Huda Beauty. C'est le Honey Balm Gelée Moisturizer. C'est une crème gelée hydratante que je... Alors, déjà, l'odeur... Alors, je vous dis c'est quoi l'odeur. Lavender au nez, niacinamide turmeric. On sent la lavande à des kilomètres. Ça sent, j'ai horreur de tout ce qui est odeur florale. Lavande, jasmin, rose, tout ça. Je déteste. Donc ça pue. Mais ça pue. Donc, ensuite, le truc, c'est un truc que c'est pas vraiment gelé. Ils appellent ça une gelée, mais je trouve pas que c'est gel, que ce soit gel du tout. C'est beaucoup plus léger qu'une crème, ça a plein de petites nacres, voilà, c'est un petit côté violacé, mais ça hydrate que dalle, voilà, ça hydrate rien, et en plus, je suis sûre et certaine que ça m'a donné des boutons. J'ai vu beaucoup de youtubeurs dire ça, mais j'ai vraiment une sacrée poussée une sacrée poussée de boutons. Et je pense que... Enfin, j'avais déjà, mais ça n'a pas arrangé les choses. Je ne recommande pas du tout. Franchement, j'ai terminé parce que c'était un échantillon, mais je vous recommande pas. Et maintenant, on passe au plus intéressant, à savoir le make-up. On commence par ce pinceau de Morphe. Je ne vous conseille pas du tout les pinceaux Morphe avec des poils blancs. Ils sont naze. Le truc, plus vous lavez dès le premier lavage, je ne sais pas si vous verrez à l'écran, tous les poils se barrent. Je rachète pas. C'est dans un set. Autant, il y avait ces pinceaux-là que j'ai utilisés pour le make-up à l'instant. Mais ces pinceaux-là, le fond de teint, ils sont top. Ils ont les poils noirs et juste le bout est blanc. Ceux-là sont top. Mais les tout blancs comme ça, là, non. J'ai la même chose pour un pinceau aux yeux.
il est tout blanc, il a fait la même chose. Je vous commande pas les pinceaux Morphe tout blanc. Ensuite, on passe à mon fond de teint. C'est actuellement le fond de teint que je porte. Il est terminé. J'ai déjà un autre flacon. C'est le Coverage Foundation de la marque The Ordinary. J'aime beaucoup, je recommande. Que j'ai en teinte 3.1Y. Ensuite, ce spray All Nighter d'Urban Decay, pardon. Tout le monde en parlait. Pendant très longtemps, j'en ai entendu parler. Je trouve pas qu'il fasse tenir le maquillage. J'ai pas du tout trouvé. Je l'ai testé en même temps que mon spray actuel. C'est le ELF Stay All Night Micro Fine Setting Mist. Ça aide à la prolongation de votre make-up. Et ça coûte moins cher en plus. Je crois que ça coûte 10 €. Le petit m'a fait, je crois, une quinzaine d'euros. Voilà, environ. Il y en avait alors attendez, que je regarde. Je sais même pas combien il y avait. Mais il n'y avait pas beaucoup de choses. Hein. Celui-là, il y a 80 ml. Je suis sûre qu'il y a beaucoup plus dans celui-là. C'est beaucoup plus avantageux d'acheter celui-là que d'acheter celui-là. Ça mélangeait bien les matières, par contre, ça, c'était top. Mais prolonger le maquillage, pas du tout. Je ne recommande. Enfin, moi, je ne recommande pas. Honnêtement, je trouve que pour le prix, ça vaut pas le coup. Achetez celui de ELF. Ensuite, j'ai fini mon mascara Maybelline Colossal Go Extreme. Il est dans mon project pan annuel. Le premier update arrive très prochainement sur ma chaîne. Voilà, j'aime beaucoup les mascaras Maybelline. Je l'ai terminé. Voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini aussi le fond de teint. Un deuxième fond de teint, c'est le No Filter Stick en teinte Dark 165N de Colourpop. Voilà, il n'y a plus rien. Il est complètement vide. J'ai tout raclé. Voilà. C'est pas un mauvais fond de teint. Mais je trouve pas matin chez Colourpop parce que c'est une tête neutre et j'ai pas de sous-ton neutre. À chaque fois, je le mélangeais justement aux The Ordinary qui avaient des sous-tons jaunes pour avoir mon match parfait. J'ai la flemme de mélanger des fonds de teint pour avoir une tête parfaite. Franchement, je vous le dis très honnêtement. Voilà. Ensuite, on passe toujours à des produits Colourpop, mais on va juste parler de ce produit qui est dans ma rotation annuelle aussi. C'est un ultra matte lip, c'est de la collection avec Makeup by Sheila, c'est la teinte Shady que j'aime beaucoup, que j'ai eu le temps de beaucoup porter. Je vais essayer de vous mettre des photos si je trouve. Je l'ai porté dans ma vidéo une palette 3 looks avec la It's My Pleasure, je vous la mets juste ici et c'était son dernier jour. Voilà, il reste plus rien, c'est pâteux, machin, voilà. Mais j'aime beaucoup cette teinte et malheureusement elle est discontinue. Et pour terminer, ça des fossiles de chez Colourpop que je n'ai pas aimé et que je ne vous recommande pas. Voilà, je vais vous donner dans ma vidéo favori Buffy Flop, on va reparler des fossiles Colourpop. D'ailleurs, je porte une paire, c'est la paire Lovebird de ce set. Voilà, on va en reparler dans cette vidéo, mais en attendant ce modèle, je peux d'ores et déjà vous dire que je n'aime pas du tout. Ils étaient à chaque fois que je les ai collés, au début je me suis dit non, c'est un mauvais jour et tout, mais en fait à chaque fois que je les ai collés, c'était pas possible, c'était hyper difficile de les coller. Et en plus ils ne se non Siri, ils étaient hyper difficile, hyper droit en fait, ils sont tout droits. Autant ceux que je porte, ils remontent bien comme font les cils normaux, mais ceux-là, tout droit. Vous allez vous faire tout ce que vous vouliez, ça finit tout droit. En vrai, je ne les ai pas terminés parce que je pouvais encore nettoyer la bonne et les réutiliser, mais franchement, ça me saoule parce qu'à chaque fois, il faut que je fasse toute une histoire. Des fois, j'avais la flemme de les watcher, donc je les faisais quand même, je faisais mes looks quand même avec, mais je n'aime pas le rendu, je n'aimais pas du tout le rendu. Je ne vous recommande pas du tout et c'est le modèle Chic. Et c'est tout pour cette vidéo de favoris. Non, c'est pas une vidéo de favoris, c'est une vidéo de empties. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour une fois, elle n'est pas trop longue, donc je ne parlerai pas plus longtemps. Je vous laisse avec mon Instagram, mon Twitter et mon TikTok. Et je vous dis de regarder la dernière vidéo si vous l'avez ratée, de vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.